Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je reprends. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Alors, il s'agit ici des paroles du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui adresse à Jean ses paroles dans la vision qui est contenue dans le livre de l'Apocalypse. Ça, vous le connaissez. Vous connaissez ça. Alors, donc, Jésus-Christ de Nazareth, en se présentant à l'église d'Éphèse, il dit à Jean de noter ce qu'il va transmettre à cette église-là. Qu'il est celui qui a les 7 étoiles. Les 7 étoiles étant les 7 anges. Il a expliqué plus haut. Et non seulement qu'il a les 7 étoiles dans sa main droite, mais en même temps, il marche au milieu des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers sont les 7 églises auxquelles Jean va transmettre le message en question. Alléluia. Parmi ces 7 églises, on a Éphèse, Thyatire et toutes les autres églises d'Asie. J'aimerais nous rappeler, nous aujourd'hui, que Jésus de Nazareth, qui dit ces choses-là, a une occupation. Au moment où je vous parle, a une occupation. Son occupation, c'est quoi? Son occupation, c'est de pouvoir marcher au milieu des 7 chandeliers. Le Seigneur Jésus marche au milieu des 7 chandeliers. C'est une façon de parler en parabole. C'est pas que Jésus marche physiquement au milieu des 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Non. Jésus-Christ simplement parcourt du regard. C'est ce que ça veut dire. Parcourt du regard les 7 chandeliers en question. C'est-à-dire, il observe ce qui se passe dans ces 7 églises-là. Vous voyez? C'est l'image du berger. Le berger qui inspecte son troupeau. Lorsque tu inspectes ton troupeau, qu'est-ce que tu fais? Tu les rentres dans le troupeau, tu regardes brebis après brebis. Celle qui est grasse, celle qui est maigre, celle qui est malade, celle qui boitille. Tu inspectes en marchant. Alléluia. Voilà donc, jusqu'à ce que le bon berger continue à observer ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Comme il a dit à Jean, cette église. Donc nous, aujourd'hui, les gens de l'église de Paris, le Seigneur Jésus observe ce qui se passe chez vous. Les gens de l'église de France, les gens de l'église du Gabon, toutes les autres assemblées des autres nations, jusqu'à Nazareth, observent ce qui se passe chez vous. Il parcourt du regard nos actions et tout ce qu'on fait, il note. Est-ce que vous entendez? Ces paroles que je vous rappelle sont des paroles qui sont d'actualité. Voici ce que fait Jésus de Nazareth, là-haut au ciel. Il observe, il note, il regarde ce que nous faisons dans l'église. Alors, j'aimerais battre en brèche cette fausse idée que nous avons en nous de dire que le Seigneur s'est assis à la droite du Père et il ne fait plus rien. Non. Le Seigneur Jésus s'est assis à la droite du Père. Il inspecte son œuvre. Il regarde l'église qu'il a bâtie, comment elle fonctionne sur la terre. Est-ce que vous entendez? Il est assis sur son trône, comme Jean aussi le décrit. Alléluia. Mais il a les yeux sur l'église. Il a les yeux sur l'église, ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que vous entendez? C'est une révélation pour ça, pour nous dire que faisons attention. Là où nous sommes, le Seigneur Jésus nous regarde. Qu'on aille faire l'intercession, l'évangélisation, peu importe ce que nous faisons, Jésus de Nazareth regarde, il observe. Pour revenir dans le texte des gens, Apocalypse chapitre 2, le Seigneur Jésus dit à Jean que, bon, celui qui marche sur le ciel de chandelier, a vu ce qui se passe dans cette église. Voici, tu vas commencer à écrire à l'église d'Éphèse. Voici ce que tu vas dire. Parce que j'ai vu comment l'église d'Éphèse marche. J'ai observé leur façon de fonctionner.
Voici la révélation de ce que je pense, de leur façon d'agir. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Donc, nous aussi, nous sommes concernés par ce message que Jonathan nous adresse en tant qu'Église, en tant qu'association de chrétiens. Est-ce que vous entendez? Nous sommes concernés. Et donc, le Seigneur Jésus nous parle encore aujourd'hui. Il n'y a pas que l'Église à Paris, hein, toutes les autres assemblées. Vous qui êtes sur Internet, les pasteurs, les apôtres, les femmes prophétesses, pasteurs, vous êtes concernés par le message de Nazareth. Alors donc, aussi, j'aimerais vraiment que nous puissions loin de nous cette pensée, et même l'effacer. Dire que Jésus Nazareth ne voit rien, Jésus Nazareth n'agit pas, Jésus Nazareth ne parle pas, parce qu'il est monté au ciel. Non. Non, 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 non. Je vous l'ai dit hier, que les enfants d'Israël se trompaient lorsqu'ils péchaient dans le temple. Vous voyez, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, il disait que l'Éternel abandonne le pays, l'Éternel ne voit rien, non. Aujourd'hui encore, je me dis que Jésus Nazareth observe ce qu'on fait. Il observe ce qu'on fait. Alors, il a observé ce que faisait l'Église au temps de Jean. C'est cette Église d'Asie. Et il a envoyé des messages. Et nous ne sommes pas différents de ces assemblées. Hormis l'église de Philadelphie et l'autre église qui est debout, à ma connaissance, alléluia, je n'ai pas encore vu une église semblable à celle de Philadelphie, c'est-à-dire une église debout. Elle existe certainement. Peut-être qu'elle n'est pas sur Internet, elle n'est pas sur Facebook, parce que la majorité des églises qui sont sur Internet sont tombées. La majorité des hommes de Dieu qui prêchent sur Internet sont tombés. Oui. Peut-être que les deux églises, donc les mentionnés de l'Apocalypse, qui sont debout, qui sont fidèles, qui ont gardé l'enfant de Nazareth, sont également des églises cachées. Cachées, hein, la vue des hommes ou du monde sur Facebook. Elles ne sont pas révélées sur Internet, à ma connaissance. Et même ici, en Île-de-France, j'ai fait beaucoup d'assemblées. Beaucoup d'assemblées. J'ai parcouru beaucoup d'assemblées. Mais je n'ai pas trouvé une église debout. Sauf, à la limite, je pense, la première assemblée. Elle m'a semblé un petit peu debout. Vous voyez? Et dans la ville où je suis, hein, à Sarcelles, vous voyez? C'est une assemblée qui me paraissait debout. Mais au fil du temps, j'ai vu aussi qu'il y avait un homme de Dieu qui prêchait là-bas, mais le Seigneur m'a convaincu que cet homme était tombé. Alléluia. Par contre, lorsque j'assistais au culte, lorsque j'assistais aux réunions le dimanche, je voyais que c'était une église vivante. Elle était quand même différente des autres églises assemblées de Dieu. Je préfère dire le nom. Elle était un peu différente des églises assemblées de Dieu. Mais au fil du temps, j'ai vu un homme de Dieu qui prêchait là-bas. Et cet homme était tombé. Peut-être c'était un infiltré. Vous voyez, comme parfois il y a des faux qui viennent. Ils disent, Dieu m'a appelé, voilà, je suis un pasteur ou quoi que ce soit, ou j'ai reçu l'appel, établissez-moi. Alléluia. Comme il peut y avoir un mélange de faux dans le vrai. Le faux peut se mélanger au vrai. Alléluia. Mais seulement, je vous assure, devant la face du Seigneur, je suis seulement cette assemblée-là qui m'a paru debout. D'abord, je vais encore faire un tour là-bas, hein, pour vérifier cette affaire. L'état de cet esprit, de cette église. J'ai vu quelques vidéos sur Internet, cette assemblée. Bon. Les jeunes, je les ai vus chanter, tout ça, louer le Seigneur. Bref, j'ai pas encore vu les femmes pasteurs, prophétesses là-bas, à ma connaissance. Alléluia. Mais j'aimerais quand même faire un tour là-bas pour voir l'état spirituel de cette assemblée. Oui. C'est la seule église qui m'a semblé, sans rentrer dans les profondeurs, qui m'a semblé debout. Mais toutes les autres églises, hein, des églises mortes de chez mortes. Oui, des églises mortes. Et ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, pour moi un sujet de lamentation et de deuil. De lamentation et de deuil. La majorité des églises que j'ai parcourues ici en Île-de-France sont des églises mortes. Vous voyez. Alors, donc, je nous rappelle que, étant donné que ces églises qui sont ici mentionnées dans l'Apocalypse sont généralement les églises mortes. Il y a 5 qui sont mortes. Vous voyez. Donc, ces messages qui sont adressés à ces 5 églises nous sont aussi adressés. Ce que Jonathan dénonce là-bas, il le dénonce aussi chez nous.
Et ce qu'il recommande à ces églises, il le recommande aussi chez nous. Donc voici pourquoi, une fois, je vous ai dit, frères et sœurs, lorsqu'on est tombé, on n'a pas à chercher à gauche, à droite. C'est ce qu'il faut faire. On regarde, déjà, dans le livre d'Apocalypse, qui est un miroir, qui nous renvoie notre image. Jézabel qui est prophétesse. Mais on a des Jézabel dans nos assemblées aujourd'hui. Voilà. Qui amènent les gens à commettre l'impudicité. On les voit. Les femmes qui sont mal habillées, qui ont les micros. Dans cette assemblée, vous voyez comment elles portent les vêtements de prostituées. C'est pas une injure. Vous voyez. Pour inciter les fidèles à l'impudicité, à la convoitise. Toutes ces choses-là. Sans parler le fait de visiter les gens dans le sommeil. Les hommes comme les femmes pratiquent la même chose. Vous voyez. Donc, au travers de cela, nous pouvons déjà nous identifier. Et également prendre le message que Jésus nous adresse. Et là, on va aboutir à ce message tout à l'heure. Alors, j'aimerais vraiment nous interpeller. Pour que nous puissions comprendre que Jésus parle. En parlant, c'est parce qu'il nous observe. Il nous observe. Alléluia. Donc, ces lettres aux églises sont des lettres qui sont aussi d'actualité, qui nous concernent. Aux églises qui sont tombées, comme aux églises qui sont debout. Donc, il faut prendre cela en considération. On va avancer. Ainsi donc, le Seigneur Jésus vient de parler à Jean, il dit, écrit à l'église d'Éphèse. Il dit à l'église d'Éphèse que celui qui a les 7 étoiles dans sa main, et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers, dit ceci. Alléluia, dit ceci. Alors, je connais ton travail, je connais tes œuvres, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Est-ce que vous entendez? On va lire le verset 5, Apocalypse chapitre 2. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Voyez, le message est clair. Là, il s'agit d'une église qui était debout. On a les épîtres aux Éphésiens. Les merveilleuses épîtres que Paul adresse à cette communauté chrétienne. Et que nous sommes encore tenus de pratiquer. Alléluia. Mais cette communauté chrétienne, à un moment donné, est tombée. Jusqu'à ça, ne demande pas de fermer l'église. Et il dit pas, Jean va dire à l'église de faire c'est fini. Laissez le ministère, non. Il dit simplement, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Voyez. Donc, il demande que cette église revienne en arrière, revienne à lui. Voyez. Et à nouveau marche comme elle a marché au départ. Dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans le bon service. Est-ce que vous entendez? Donc, voici le message que le Seigneur Jésus adresse. Là, je vais dire principalement aux anciens chrétiens. Parce que l'église est faite ici, c'est l'image des anciens chrétiens. Ceux qui étaient debout, qui sont tombés. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de condamnation. Il y a simplement un appel au retour à Jésus. Un appel au retour à Jésus. Et c'est bon. Et c'est bon, mes frères et sœurs. Les pasteurs du Gabon, de France, ou qui revenaient à Jésus de Nazareth. J'ai connu des vrais pasteurs, comme le Seigneur Jésus a connu. Alléluia. Comme il a connu l'église d'Éphèse quand elle était debout. Vous voyez, c'est dommage aujourd'hui. Humblement, je ne suis pas meilleur, mais ça m'attriste que mes frères et sœurs en Christ, avec qui on parlait de Jésus, on priait ensemble, aujourd'hui sont déjà ailleurs. Je ne suis pas meilleur, mais ça m'attriste. Qui suis-je, moi, à combien de fois raison le Seigneur Jésus, lui qui a versé son sang dans la souffrance, pour que nous nous soyons sauvés. Et lui qui nous a accompagnés lorsqu'on s'est convertis dans les missions et tout ça, les services, vous voyez, c'est qu'on l'a rejeté. Vous voyez. Donc, si tu avais un ami, et puis à un moment donné, tu casses cette amitié. Tu dis non, moi je veux plus être ton ami. Elle ne m'appelle plus, efface mon numéro. Vous voyez. C'est à peu près cela, ce qu'on a fait au Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus continue à nous appeler encore, à renouer le lien d'amitié avec lui. Est-ce que vous entendez? Et c'est un bon message, je vous assure, c'est un bon message. Vous voyez. Jusqu'à ça, il est fidèle en amitié. Il est fidèle. Même si on l'a abandonné, il dit, non, moi je me tiens à la porte, je frappe. C'est-à-dire que moi je veux reconnaître un morceau avec vous. Vous voyez. Acceptez que je devienne encore votre ami.
Même s'il est le maître, le Seigneur. Oui. Acceptez que je le dis encore votre ami. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour notre bien, pour nous éviter la calamité qu'on appelle les temps de feu de souffle, dont on va en parler tout à l'heure. Mes amis, est-ce que vous réalisez comment Jonathan s'abaisse? Encore lui, s'abaisse, le Seigneur, le roi des rois. Il vient le dire à l'église, hein, à l'église d'Odyssée. Je mettais la porte, je frappe. Il n'ordonne pas à l'église d'Odyssée, viens t'agenouiller à mes pieds et demande pardon, sinon je te punis. Non. Et il dit à l'église d'Odyssée, et à nous aussi, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je peux avec lui, avec moi. Ouais. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce qu'il nous aime, il est toujours fidèle, mais en même temps, il y a une calamité qui s'appelle le temps de feu de souffle. Est-ce que vous voyez ça? Il veut nous en épargner, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes comme des gens qui ont la folie. On pêche, on fait du mal au Seigneur Jésus, à nos âmes, on croit se réjouir. Mais on ne mesure pas la gravité des conséquences. On ne mesure pas la nature des temps de feu de souffle. On ne mesure pas ça. Mais lui, il voit, il connaît. Voici pourquoi lui, il s'abaisse encore comme un simple homme. Comme un simple homme. Ouais. Non pas comme le maître, le Seigneur, avec toute sa force, son autorité, non, comme un simple homme. Il vient encore demander à ce que nous puissions retrouver le lien d'amitié. Combien c'est formidable. Alors les anciens chrétiens, je vous assure, Seigneur, si on ne se répand pas, ces choses vont nous revenir en mémoire. Ouais. Le mauvais riche se retrouve dans les temps de feu, dans le séjour de mort en train de brûler. Il se souvient de Lazare. Quand il voit Lazare, il dit, ah mais c'est Lazare. Il se souvient encore aussi qu'il avait 5 frères. Il se souvient de sa vie d'abondance. Parce que le père Abraham lui dit, mais toi tu as mené une joyeuse vie. Il n'a pas contesté. Quand Abraham lui dit que tu as mené une joyeuse vie sur la terre, tu souffres maintenant, Lazare est consolé. Il n'a pas contesté. C'est-à-dire le souvenir de tout ce qu'on a fait, en bien comme en mal. On va l'avoir. Et ça va nous troubler. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je ne me suis pas repenti? Pourquoi j'ai cessé de prier? Pourquoi? On va voir cela en mémoire. Notre mémoire ne sera pas effacée. Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Alors on va voici pourquoi je viens vous interpeller. Prenez votre courage, n'ayez pas honte. Si quelqu'un veut m'appeler, m'appelle, on prie. Tu ne peux pas prier tout seul, tu as besoin d'aide. Appelle-moi. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 71. Arrête d'avoir honte. Même si tu m'as connu, même si tu es un pasteur, apôtre, peu importe quoi, tu m'as dirigé, tu m'as enseigné, peu importe. Mais dans la situation actuelle, ce n'est pas une question d'autorité. C'est une question de salut. Alléluia. Considérons-nous comme des frères. Si on voit un frère qui est en train de prendre une mauvaise direction, on essaie de le ramener vers la bonne direction. Laissons l'affaire des fonctions des pasteurs, de tout ça. C'est moi qui t'ai amené le Seigneur, c'est moi qui t'ai enseigné ça, c'est moi qui t'ai enseigné ça. Non, laissons ça. Je vous assure, laissons ça. Seront nos vies. Et moi non plus, je ne vais pas me considérer comme supérieur à vous parce que, dans la situation actuelle, je suis plus ou moins debout, même en boitillant. Vous voyez? Même en boitillant. Vous voyez? Je suis là, me conduire comme ça. Alors donc, j'aimerais nous interpeller. Prions ensemble, frères et sœurs, pasteurs. Prions, les anciens comme nous aussi qui m'ont connu, qui m'ont jamais connu, c'est pas grave. Prions ensemble, s'il vous plaît, prions ensemble. Prions ensemble. Les temps de feu est une calamité effroyable. Il y a les cris d'angoisse, nuit et jour, les ténèbres, le feu qui rejoint. On brûle, on rebrûle, on crie, nuit et jour. Prions. S'il vous plaît, prions. Je ne juge personne, je ne connais personne. Mais simplement que nous puissions prier. Arrêtez d'être complexés. Arrêtez d'avoir la honte. Arrêtez même d'avoir peur de Satan et ses démons. Priez, mes amis, priez. Si vous pouvez le faire vous-même, priez. Faites-le là-bas, dans vos maisons. Mais s'il y a besoin d'être, mon téléphone est à votre disposition. Alléluia. Alors, j'aimerais encore mettre l'accent sur ce que je vous ai dit à la part du Seigneur Jésus. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus dit à l'église d'Éphèse. Souviens-toi donc du tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Hein? C'est un retour à la vie. Donc, c'est une restauration que le Seigneur Jésus demande
Alléluia. Une restauration de l'église, un retour à la vie, une résurrection de l'église spirituelle. Alléluia. Voilà. Maintenant, il ajoute ceci. Si tu ne fais pas ces œuvres-là, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Est-ce que vous entendez? C'est-à-dire que Jésus de Nazareth dit, si l'église d'Éphèse refuse de se souvenir là où elle est tombée, de se repentir, de pratiquer les premières œuvres, toutes les premières actions, il va venir vers cette assemblée, là comme un juge. Il va ôter le chandelier de sa place. En fait, c'est-à-dire qu'il va la faire mourir. Alléluia. Il va venir et ôtera le chandelier de sa place. C'est une façon de parler en parabole, de faire mourir cette assemblée. J'aimerais encore rappeler et insister sur le fait que même si vous ne voyez pas le Seigneur Jésus agir dans l'assemblée, parce que les gens pratiquent la magie, la sorcellerie, la journée, on fait les cultes hypocrites au Seigneur Jésus, on invoque le sang de Jésus, l'Esprit de Jésus, on lit la Bible, tout ça, on chante, on loue. Et la nuit, la salle est dédiée à Satan le diable. Jusqu'à ce que ça ne se manifeste plus au milieu de nous. Vous le savez. Les hommes de Dieu, je peux vous qui êtes tombés, vous savez, et vous savez même dans les lieux de prière, les abominations et impuretés cachées ou révélées. Parce que les choses invisibles qui sont là du commun des fidèles, qui n'ont pas la révélation du Saint-Esprit. Ouais. Mais il y a des choses aussi qui sont visibles, qui sont des abominations, comme les statuettes, des choses comme ça, les figures des bêtes abominables, dans certains lieux de prière. Ouais. Il y a aussi des choses qui sont, il paraît, enterrées, et je le crois, dans les lieux de prière. Ouais. On a creusé un pot dans la salle de prière, on a enterré une chair vivante ou un enfant vivant, des choses comme ça. Je le crois. Je le crois. Alors donc, j'aimerais dire que ça ne peut pas venir au milieu de nous lorsqu'on invoque dans un tel endroit. Alléluia. Pour nous sauver, enfin, pour nous bénir. Ah Seigneur, viens nous bénir. Ah Seigneur, viens nous faire grâce de ta présence, ton esprit. Impossible, impossible. Vous le savez. Vous le savez, ces choses sont pour empêcher d'ailleurs la présence de Dieu, de son esprit. Mais Jésus de Nazareth peut entrer dans vos lieux de prière, même s'ils sont remplis de toutes ces abominations immondices et saletés et souillures, en tant que juge. Et c'est ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Il dit, sinon je viendrai à toi. Si tu ne fais pas ce que je recommande, je viendrai à toi. Laisse en tant que juge. Que vous ayez enterré des bébés vivants, des cabris, des poules, peu importe, qu'il y ait des asticots qui soient invisibles aux gens, qu'il y ait des serpents qui soient dans les toilettes, des lieux de prière. Il va venir comme un juge. De toute façon, ces serpents vont fuir. Tout le monde va fuir. Là, il va venir comme un juge. Et il frapper, c'est ce qu'il dit. Et je tirerai ton chandelier à sa place. Et là, ça nous rappelle ce qui s'est passé dans l'Ézéchiel chapitre 9, où les anges arrivent. Ils frappent ceux qui sont dans le temple. Alors donc, il faut se repentir. Jusqu'à ça, il peut entrer dans nos lieux de prière qui sont devenus des lieux de démons. Des lieux de démons, des habitations de démons. Il peut entrer dedans pour nous punir. Comme les gens d'Ézéchiel chapitre 9 ont été punis. Il faut se repentir. Est-ce que vous entendez? Et j'insiste sur le fait que la situation de l'Église ne peut pas rester en l'état. C'est un rappel ce que je vous ai dit hier, mes amis. C'est un rappel, la situation de l'Église actuelle. C'est-à-dire que, comme on a fait des lieux de prière, des lieux d'adoration satanique, le sorcellerie, de magie, d'impudicité, toutes choses, d'abomination, d'impurité. Ça ne va pas rester en l'état. Ça ne va pas rester en l'état. Jésus de Nazareth va utiliser le châtiment si on refuse la repentance. Mais ça ne peut pas rester en l'état. Impossible. Impossible, impossible, impossible. Il est assis là-haut sur son trône en train de nous observer. Pour le moment, il veut qu'on règle cette situation de satanisme dans l'église par la repentance. Nous-mêmes, on va prier et dire Seigneur, je me répands. Je renonce à Satan, ses démons, au pacte de l'alliance. Me voici. Pardonne-moi, purifie-moi. Lave mon temple. Viens au milieu de nous, en toute sincérité. Et je veux qu'on utilise d'abord cette première option, d'aller volontairement à ses pieds. Renouer la relation et demander à ce qu'il puisse encore régner au milieu de nous. Alléluia. Mais si on ne fait pas ça, mes amis, ça va être plus que le fouet qu'il avait utilisé pour chasser les vendeurs du temple. Ça va être plus que le fouet. Alors je le rappelle, c'est important. Les choses ne peuvent pas rester en l'état dans l'église. Les hommes de Dieu de France, de Paris,
du Gabon, j'insiste, les choses ne peuvent pas rester en état. Les choses ne peuvent pas rester en état. Impossible. Les femmes, soi-disant de Dieu, parce qu'il n'y a pas de femme de Dieu, les choses ne peuvent pas rester en état. Vous n'allez pas être là avec des micros et prophétesses. Impossible devant le peuple de Dieu. Impossible, vous allez être balayé. Les chandeliers seront ôtés. Les gens vont perdre la vie. Est-ce que vous entendez? Alors, je nous rappelle encore ce que je vous ai dit à la parole du Seigneur Jésus, que vous voyez que nous sommes menacés de ce que j'appelle le péché du temple. C'est le péché du temple. Ouais, parce qu'on fait un mauvais service à Dieu, un service démoniaque. Ouais, on a détourné l'adoration, la louange, de la donner à Satan, à ces démons, au lieu de la donner à Dieu. Ouais. On adore maintenant les faux dieux, les idoles, la magie, la sorcellerie, tout ce qu'on pratique. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont les péchés du temple qui emmènent aussi une condamnation dans le temple. Mais il y a aussi ce que j'appelle les péchés planétaires, c'est-à-dire que les péchés communs à tout homme, qui vont amener aussi une condamnation planétaire. Là, on va rentrer dans les signes apocalyptiques. Les signes apocalyptiques, la colère de Dieu qui va se déverser. Alléluia. On va entrer dans cela. Aujourd'hui, nous avons déjà les signes. Nous avons les signes de la marque la bête. Le 666. Vous voyez, elle est en action. Malheureusement, les femmes prophétesses, les pasteurs, c'est un signe des châtiments apocalyptiques. C'est-à-dire que nous allons subir aussi cette colère qui est planétaire, en plus de la colère qui est uniquement dirigée contre les gens qui pêchent dans le temple. Est-ce que vous entendez? Il y a une colère planétaire, universelle, mondiale, à cause du péché, mais il y a aussi une colère à cause des gens qui pêchent dans le temple. Et donc, nous, les misérables, dans les situations où nous sommes, on ne va pas échapper. On est cerné de toutes parts. Dedans, on est menacé à cause du péché du temple. Et dehors, on est menacé à cause du péché du monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il faut se repentir, mes amis. On ne va pas échapper. Donc, voici le rappel que je voulais vous adresser aujourd'hui. Alors, donc, vous qui allez encore commettre des péchés du temple, attention, attention, que votre chandelier ne soit, comme le Seigneur le dit, déplacé. Que vous ne perdez la vie. Que Jean ne vienne là-bas et te frappe, pasteur apôtre. Ne plaisantez pas sur le Fils de Dieu qui parle. Le juge des vivants et des morts, celui qui fait mourir, qui fait vivre. Arrêtez de plaisanter. Si tu acceptes peut-être dans ton esprit, bon, la première mort, c'est rien, je vais aller dans le sujet de mort, je vais trouver ma famille, mes ancêtres, tout ça. Mais c'est peu de choses. C'est même pas une bonne chose. C'est peu de choses. Parce que tu vas subir également la seconde mort. Tu sais, j'étais dans le feu de souffle. Même si ton âme est déjà là-bas avec tes ancêtres, tu seras jeté dans le feu de souffle. Et là, tu vas pleurer. Parce que si pour toi la première mort ne représente rien, parce que tu dis, bon, je veux tous mes ancêtres et tout ça, mes parents décédés. Mais toi, tes parents, vous n'êtes pas convertis, vous êtes partis en tant que convertis, en tant que sorcier, vous allez subir le feu éternel. Vous voyez, la grâce que nous avons aujourd'hui, notre génération, c'est que nous avons rencontré le Messie, le Fils de Dieu. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. De ce que nous avons rencontré le Messie, le Fils de Dieu, pour nous parler et pour nous sauver. Mais nos parents, ou grands-parents, je veux dire, ancêtres, surtout nous les Africains, qui n'ont pas connu Dieu, ouais, qui n'ont pas connu le Fils de Dieu, qui n'ont pas connu la vérité, et qui ont peut-être été en contact rien qu'avec des faux missionnaires catholiques, qui venaient certainement en Afrique juste pour l'exploration, et puis pour implanter des missions, et implanter des églises comme ça, pour accroître le pouvoir du pape dans le monde. Tout, c'est tout. Pour que le pape puisse avoir le pouvoir universel sur les nations, sur tous les peuples de plusieurs langues. Ouais, et soumettre au catholicisme romain, mais sans se soucier du salut de ces âmes-là. Ouais. Les Indiens se faisaient baptiser. Ouais, en pêle-mêle, les Africains se faisaient baptiser, on donne des prénoms de saints. Mais ces gens ne sont pas convertis. C'est pas grave seulement, ils obéissent au pape. Le pape est leur chef, c'est tout. Et à Rome, là-bas, on est content qu'au long, aux quatre coins du globe, voilà, on a des églises catholiques, et le pape est respecté, le pape est craint.
Oui, simplement pour étendre le pouvoir pontifical. Mais ce n'est pas pour amener les hommes au salut. Oui. Donc, on a connu nos parents, nos arrière-parents, grands-parents et tout ça, on connaît le faux évangile, le faux qui ne change pas. Et nous, aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, nous avons la révélation de la vérité. Alléluia. Vous voyez, les évangéliques, par la grâce du Saint-Esprit, aujourd'hui, on n'est plus dans les cultes mariales, on n'est plus dans les messes des morts, vous voyez, des choses comme ça. On est maintenant dans la pleine vérité. Et c'est une grâce que nous avons aujourd'hui, parce que c'est la vérité qui a franchi. Et nous, malgré cela, on laisse la vérité. On a la bonne doctrine, l'enseignement des apôtres que Dieu a préservé malgré les séductions, malgré les siècles de combat de Satan. Dieu a préservé la vérité. Je suis converti à cause de l'évangile de Jésus de Nazareth, le vrai. On me dit que la traduction Louis II que je lis et qui m'a mené à Christ est peut-être fausse. Peu importe, c'est pas grave. Mais Dieu a simplement le salut au travers de ça. Ce ne sont pas les je vous salue Marie. Non. C'est pas je vous salue Marie. Je n'ai pas prononcé je vous salue Marie pour être enfant de Dieu. On m'a dit de parler à Jésus-Christ comme dans les Écritures. Et dans la version Louis II, quand on m'a fait faire la prière de salut, et c'est cette Bible-là qu'on m'a recommandé lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Et peut avoir des déviations. Aujourd'hui, on le voit, mais c'est un temps d'attaquer tout ça, c'est pas grave. Changer les mots, le mot amour, on le remplace par charité, c'est pas grave. Mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Comme le nuque éthiopien a pu dire à Philippe, pour être baptisé, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu es sauvé. C'est vrai que retirer la Bible, de la Bible des passages, les transformer, c'est grave. Pardonnez-moi, je dis c'est pas grave, c'est grave, parce que le Seigneur Jésus en parle. Mais ce qui est capital et fondamental qui sauve, c'est que si tu confesses que Jésus Nazareth comme maître et sauveur, tu crois qu'il est mort ressuscité, tu es sauvé. Maintenant, j'aimerais encore insister sur cet aspect, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir la Bible parfaite. Oui, c'est bien. C'est un combat que j'aimerais aussi mener par la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia, on verra ça plus tard. Avec les théologiens, avec ce qu'on appelle les exégètes, ceux qui ont fait des études, des érudits de la Bible. Alléluia. Je vais mener ce combat par la grâce du Seigneur Jésus, avec les moyens qu'il me donnera. On va essayer d'universaliser une Bible qui soit la seule Bible authentique, ou du moins recommandée. Parce que les gens vont se dire, non, nous on a notre version, les témoins vont dire, oh, moi on a notre version, les assemblées vont dire, non, c'est pas grave. Mais avec les vrais, par la puissance du Saint-Esprit, c'est ce projet-là, j'ai en tête. Et je l'avais déjà dit une fois. Alléluia. Comme Satan le dit aussi, cherche à manipuler nos frères catholiques. Comme aujourd'hui, nous avons la Bible de Jérusalem, qui est une manipulation, où il y a pas mal de choses qui sont ôtées. Mais c'est pas grave. C'est important d'avoir une Bible qui est parfaite. Si on a la possibilité de la rendre parfaite, avec des témoignages, des écrits, des parchemins, de toutes ces choses-là. Alléluia. Mais, j'aimerais dire, le plus important n'est pas d'avoir une Bible parfaite. Le plus important, c'est d'appliquer la Bible que tu as. Est-ce que vous entendez? Le plus important n'est pas d'avoir la Bible parfaite. Le plus important, d'appliquer la Bible que tu as. Le Seigneur, je vais expliquer cela à ce jeune homme riche qui va venir le voir. Il va lui dire, Seigneur, que me faut-il pour avoir la vie éternelle? Et le Fils de Dieu va lui dire, mais tu connais le commandement. Tu aimeras ton père et ta mère, tu vas les honorer. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Vous voyez? Le jeune homme va dire, j'ai observé ces choses depuis ma jeunesse. Et Jésus va lui dire, il te manque une chose. Vends ton bien, donne aux pauvres. Et c'est là où le bas blesse. Là où le jeune homme va être triste. Parce qu'il y a beaucoup de bien. Alléluia. Alors, je veux dire que c'est la pratique de la parole de Dieu qui nous permet d'être sauvés. En plus, la loi de Moïse, il dit commandement, mais en même temps aussi la libéralité. Aider les pauvres, les malheureux lorsqu'on allait bien, lorsqu'on allait bien la terre. Alléluia. Voilà. Donc, si le jeune homme avait vendu tous ses biens et toutes ces choses, il pourrait avoir une place au royaume des cieux. Et pour avoir une place au royaume des cieux. C'est ce que Jésus a demandé. Alléluia. Et ces choses sont parfaitement écrites. Alors, si toi, tu appliques ça dans ta version, mais tu es sauvé, puisque c'est ce que Jésus demande comme condition.
Il demande, tu respectes les 10 commandements et tu donnes ton bien aux pauvres. Tu appliques ça, tu es sauvé. Tu as dit, Seigneur, au dernier jour, voici, tu m'as dit comme ça. Comme un jeune homme, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il dit, ok, rentre dans la journée de ton maître. Rentre au paradis. Alléluia. Alors, donc, il y a des choses essentielles, donc nous avons besoin de pratiquer. Même si toute la Bible n'est pas parfaite. Je dis bien, certes, c'est un défaut, c'est vrai. Hein? Et c'est même, on va dire que c'est une tristesse d'avoir la Bible parfaite. Mais il y a des choses essentielles. Les choses qui sont en rapport avec le salut, qui nous donnent les conditions pour entrer au royaume des cieux. Ces choses-là sont essentielles. Alléluia, elles sont essentielles à pratiquer. Je dis bien à pratiquer. Ce n'est pas une question, oh, en grec on dit ça, en hébreu on dit ça. Non, c'est important, c'est la pratique. Même si en français on dit Jésus, hein, nos frères juifs disent Yeshua. Mais si tu n'invoques pas Jésus, tu n'es pas sauvé. Tu connais bien le nom hébreu de Jésus qui est Yeshua. Mais tu n'invoques pas. Tu ne te répands pas ses pieds. Tu ne le reconnais même pas comme Seigneur. Tu ne le reconnais même pas comme Fils de Dieu. Mais tu connais la signification de son nom en hébreu. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais celui qui a pris Jésus, on lui a simplement dit Jésus. Jésus. Et il le dit certainement dans une langue bantou, comme la mienne, où on dit Jesus. Et il peut dire Jesus, aide-moi. Et il dit Jesus, aide-moi. Jesus, sauve-moi. Il est sauvé. Toi qui connais Yeshua, signifie ça. C'est on coupe Yeshua, on coupe machin, l'origine c'est ça, Jésus sauve. Tu as toute cette connaissance. Et tu n'invoques pas Jésus. Tu vas aller où? Dans le temps de feu de souffle. C'est bien d'avoir la connaissance. C'est bien d'avoir les Bibles parfaites. Mais c'est bien de pratiquer l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Quiconque invoquera le nom de Jésus. Le nom de Jésus, qu'on l'invoque en Yeshua, qu'on l'invoque en Jésus, qu'on l'invoque en Jesus, dans ma langue bantou, qu'on le dise Jesus, hein, ou Jesus en espagnol. Quiconque invoque son nom pour être sauvé est sauvé. Arrêtez de chercher à vous distinguer, dire que moi je prononce seulement les noms en hébreu, Yeshua. Hein, je ne prononce pas en français. Mais si tu ne prononces pas en français, tu ne prononces qu'en hébreu, c'est bien, pourvu que tu sois sauvé. Mais ce qui n'est pas le cas de beaucoup de farfelus, des apôtres farfelus, qui veulent parler l'hébreu et se dire qu'ils sont supérieurs aux autres. Je vous préviens, vous allez voir. Vous allez voir, comme le Seigneur je l'a dit à Isabelle, je lui donne du temps afin qu'elle se repente, pas se repentir, je vais punir. Il a dit à l'église d'Éphèse, hein, si tu ne veux pas pratiquer ces choses-là, je vais ôter ton chandelier. Vos chandeliers seront ôtés. On va découvrir que c'était des faux. On va le découvrir. Les gens qui veulent parler l'hébreu, les gens qui donnent une traduction en grec, machin, cette Bible est fausse, c'est la mienne qui est vraie. Tu ne pratiques pas la Bible, tu n'invoques pas Jésus. Ça va se voir. Jésus Nazareth est fidèle. Ça va se voir. Ça va se voir. Donc, au lieu de faire l'hypocrisie que vous faites là, il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Accepter Christ comme maître et sauveur. Il y a des gens parmi vous qui n'ont jamais été convertis, mais qui ont des ministères. Parce que tu as la foule. Parce qu'il y a des gens que tu as envoûtés à la sorcellerie, les sacrifices que tu fais, et tu dis que tu es arrivé. C'est même pas le travail, un travail spirituel honnête. Dis que j'ai travaillé comme Paul, avec le Saint-Esprit. Et les gens sont convertis, comme Pierre. Non. Tu as la magie, la sorcellerie. Et tu te glorifies de ça. Mais il faut pleurer. Il faut pleurer. Ce ne sont même pas tes capacités intersectes. Tu vois, tes qualités qui amènent ces gens-là vers toi. Ce sont ces démons-là que tu invoques la nuit et le jour. Sans parler de toutes les souillures qui te font pour que tu demeures impur, abominable aux yeux de Dieu. Et que tu demeures captif. Mais tu te glorifies devant les gens. Yeshua. Tu es impur, abominable. Abominable. Comment tu es souillé? Ouais, ça a pleuré même. Et Satan ne le cache pas. C'est un parmi vous qui se couche par terre. Satan marche sur vous, comme s'il marchait sur des bouts de bois. Couché par terre. Mais ils sont là debout, propres, bien habillés, costumés, et tout ça, méprisant les pauvres et les fidèles. Ouais. Satan le dit qu'il marche sur vous. Il marche sur vous. Ouais. Il faut pleurer. Mais personne ne pleurera à votre place si vous ne repentez pas. Personne ne va pleurer pour vous si vous ne repentez pas. Alléluia, c'est comme ça. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus.
Alors, je reprends pour nous dire que l'essentiel aujourd'hui, c'est que Jésus de Nazareth dit explicitement à l'église d'Éphèse que les choses ne vont pas rester en état. Si cette église refuse de se souvenir d'où elle est tombée, refuse de se repentir, de pratiquer les premières œuvres, il va venir ôter son chandelier à sa place. C'est clair. Est-ce que vous entendez? C'est clair. Alors donc, je vous ai dit, en plus de ces menaces qui sont au-dessus de nos têtes, on a aussi la menace qui englobe le monde planétaire à cause des fléaux. Est-ce que vous entendez? Alors, on va regarder un peu la nature de ces fléaux. Si on arrive à vivre jusqu'à ce moment, bien entendu, si on arrive à vivre jusqu'à ce moment, si jusque-là, le Seigneur Jésus ne nous a pas ôté, ou du moins ôté nos chandeliers. Alors, voici à peu près la nature des fléaux. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8 nous dit au verset 1 que quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Est-ce que vous entendez? Lorsqu'on a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence d'une demi-heure et puis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu ont eu 7 trompettes. Les 7 trompettes qui leur ont été données pour pouvoir sonner pour faire tomber les fléaux sur la terre. Est-ce que vous entendez? Voilà. Alors, donc je vous dis, le 7e sceau suit le 6e sceau. On a déjà parlé du 6e sceau. Le 6e sceau, c'est là où les rois de la terre, les chefs militaires, vont aller se cacher dans les cavernes et chercher à dire aux montagnes, cachez-nous, couvrez-nous. Vous voyez? Donc, c'est le 6e sceau. Voilà. C'est ce 6e sceau-là où le ciel s'ouvre. Vous voyez? Et là apparaît le trône de Dieu et sur l'agneau, et les gens sont en train de fuir, cherchant à se cacher. Alléluia. Malgré le fait qu'ils ont rentré dans la cachette, soit les cavernes ou les rochers, peu importe, les anges vont envoyer les fléaux sur la terre. Et là, ce sont les anges qui rentrent en activité. Et ce sont les anges qui rentrent en action. Les châtiments, la fin des temps, ce n'est pas des choses enclenchées. Une partie par les démons. Parce qu'il y a les êtres comme les sauterelles, je ne sais pas si c'est les démons ou c'est les anges. Je ne peux rien dire. Alléluia. Mais là, on nous parle des anges. Alléluia. Là, les anges rentrent en scène pour punir. Les anges ne sont pas là simplement pour nous bénir, pour nous transmettre des messages comme Gabriel. Attention. Les anges aussi sont là pour nous punir. Pour nous punir. Alors, donc, Jean dit maintenant, Apocalypse chapitre 8, j'ai vu 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il s'éteint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant l'arche, devant le trône. La fumée des parfums monta avec des prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Je reprends ces versets 5. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Alors, j'aimerais rappeler encore, mes amis témoins de Jéhovah, vous qui voulez rester sur la terre, on vous dit qu'il faut aspirer à l'enlèvement. On vous dit non, on va rester sur la terre. Comme j'ai discuté l'autre fois avec ces 2 femmes, comment vous allez rester sur la terre? Là, il est écrit que l'ange va prendre l'encensoir avec du feu et jeter sur la terre. Mais ça va être grave. Vous allez vous brûler. Et pourtant, ces gens ont une Bible à eux. Je suis sûr que dans leur Bible, le diable n'a pas tout enlevé. Il y a certaines choses qui sont restées dedans. Ouais. Mais comment accepter de croire le contraire de ce qu'on lit? Comment on peut croire le contraire de ce qu'on lit? Chaque fois que je discute avec ces gens, je leur dis, bon, ouvrez Révélation 21. Où Jean dit, j'ai vu un nouvel ciel, une nouvelle terre. Mais eux, ils me ramènent dans l'Ancien Testament. Une fois, j'ai eu une discussion. Oh, Dieu a dit que la terre est donnée aux fils des hommes, des choses comme ça. Mais la vie sur la terre est un processus. Il y a un commencement et une fin. Vous me ramenez dans l'Ancien Testament, oui, c'est ça, les premières paroles. Mais nous sommes à la fin de l'Apocalypse chapitre 21, la fin des temps où il y a une nouvelle terre.
Pourquoi on peut refuser de croire ce qu'on lit? Vous voyez? Vous voyez? C'est ce que je disais tout à l'heure que, ah Seigneur Jésus, aide-nous. Même si tu as la Bible la plus parfaite, si tu ne crois pas ce qui est écrit, comment tu vas te sauver? C'est écrit dans leur Bible, hein, ils appellent ça révélation des temps nouveaux, quelque chose comme ça. Ouais. C'est écrit, nouveau c'est nouvelle terre, comme chez Louis II. Mais ils ne croient pas ça. Ils ne croient pas ça. Ouais. Même le fait que Paul dit aux Thessaloniciens que, bon, au son de ton père, on va aller dans la rencontre du Seigneur dans les airs. Ils ne croient pas ça. Et pourtant, c'est dans la Bible. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que nous sert-il d'avoir la Bible, en fait? Oui. Que nous sert-il d'avoir la Bible? On se dit d'avoir la meilleure version. On se dit d'avoir la Bible authentique. On se dit, on se bat pour ça. Mais on ne le croit même pas. Est-ce que vous voyez? Ah, Seigneur Jésus. Vous voyez? Quelle misère, quelle misère, quelle misère. Ça nous rappelle les enfants d'Israël qui avaient tout. Les tables de la loi. Les ordonnances parfaites pour être heureux. Dans le livre de Deutéronome, Dieu va énumérer un certain nombre d'actes accomplis pour pouvoir être heureux sur la terre. Tu vas dominer tes ennemis, tout ça. Israël avait ça. Mais Israël a encore choisi de désobéir à Dieu, d'aller dans les dieux des nations qui ne sont d'aucune utilité. Et les prophètes vont créer là-dessus. Vous allez vous creuser des sources qui sont vides. Ouais. Des bosses qui ne retiennent pas, des choses qui ne retiennent pas l'eau. Et vous avez laissé l'Éternel des armées. Vous avez laissé le Dieu qui a toutes les promesses. Le Dieu qui a créé la terre. Le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, qui a fait des choses qu'aucun autre Dieu n'a fait. Et vous partez quand même chercher Balastarté. Ouais, des faussetés comme ça. Ouais. Donc parfois, je me demande, même par rapport à ce projet, hein, d'écrire une Bible authentique avec des théologiens, des hommes instruits, inspirés par le Saint-Esprit. Ouais. Est-ce que ça va suffire à nous ramener vraiment à la vérité? Si on ne croit pas à la vérité, même si on a une Bible qui est authentique à 100%, ouais. Si on ne croit pas, on ne sera pas sauvé. On ne sera pas sauvé. La preuve, c'est que Jonathan, il est l'émanation de la vérité. Je suis le chemin de la vérité. C'est-à-dire que nous avons des livres, hein, des ouvrages qui sont contenus par le Dieu. La parole de Dieu, c'est ça. Vous voyez? Mais Jonathan est le Fils qui s'est manifesté en chair. Donc, c'est lui la manifestation de la vérité. Donc, il est plus réel et plus vrai, hein, qu'un livre où il y a des pages. Et malgré cela, quand Jonathan, qui est la vérité, est venu vers les Juifs n'ont pas cru en lui. Il va dire à Jérusalem, hein, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Mais alors à toi maintenant, tes ennemis vont t'encercler, vont te tuer, toi et tes enfants. Ouais. Christ est plus qu'une Bible parfaite. Christ est plus qu'une Bible parfaite. Avec tout ce qu'on peut avoir comme parchemin authentique, écrit de la main de Paul, même si on l'a conservé intact. Les livres d'Ésaïe intacts. Ouais. Les épîtres des gens intacts. Mais Christ est plus parfait que tous ces écrits-là. Et malgré ça, il y a des gens qui n'ont pas cru en Jésus, qui n'ont pas cru en Christ. Oui. Regarde le cœur de l'homme. Regarde le cœur de l'homme. Donc, ce qui est important, frères et sœurs, c'est d'avoir la foi en Jésus. On peut avoir tout ce qui est parfait, mais si on ne croit pas, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Cependant, hein, par la grâce du Seigneur, je suis avec sa grâce. Je vais quand même le faire. Je demande au Seigneur de me donner la force, les moyens, vous pouvez arriver. Alléluia. Avec d'autres assemblées, d'autres hommes de Dieu, de pouvoir mettre sur pied une Bible comme ça, universelle, avec tous les témoignages des écrits anciens, tout ça, tout un peu par plus, avec une bonne traduction, parce qu'il faut éviter cette affaire de Moïse avec la verge. Non. Il faut revenir à la traduction authentique, à l'ancienne traduction où Moïse leva le bâton. Parce que là aussi, l'ennemi a pris le soin de pouvoir pervertir le message biblique pour insinuer les péchés. Vous voyez? Les souillures. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a les versions, lui, c'est bon, où on trouve la verse de Moïse. Non, c'est pas la verse de Moïse. Dans les textes originaux, je suis sûr que c'est pas la verse de Moïse. C'est le bâton de Moïse. Et même si, on va dire les scribes, ceux qui ont écrit ces parchemins, vous voyez, ont mis la verge. Mais nous avons l'intelligence pour comprendre que, mais Dieu ne peut pas nous permettre d'étudier un tel vocabulaire qui s'associe à tout ce qui est pervers. Et vous voyez, à tout ce qui est pervers.
Donc, il y a d'autres synonymes qu'on peut prendre. Mais il y a aussi un peu d'intelligence qu'on peut avoir, un peu de pudeur qu'on peut avoir lorsqu'on parle des choses de Dieu. Oui. Donc, même si le texte authentique, parce que Satan certainement a mis la main, hein, il a manipulé les scribes ou les gens qui l'ont écrit, qui ont laissé ça, dit verse Moïse. Mais nous avons le Saint-Esprit qui nous amène à la pudeur. Et ce ne sera pas un péché de dire qu'à la place des vers de Moïse, on va mettre bâton de Moïse. Parce que nous connaissons l'intention de Satan, le diable, qui ne veut que pervertir le message biblique, mettre l'impudicité partout. Son jeu, c'est l'impudicité. Voilà. L'impudicité. Tout doit rimer avec l'impudicité. Tout. Même la fausse adoration, les faux chants qu'on entend dans les églises, il y a que l'impudicité dedans. La façon de se vêtir, impudicité. Oui. Les chansons, impudicité. Ceux qui sont tombés, bien sûr. Oui. Ces choses-là, il faut arrêter. Il faut arrêter, je vous dis. Hein. Je vous dis. Lorsque j'en parle, sachez que Jonathan connaît beaucoup plus, puisque moi, je ne suis qu'un être humain, je ne connaissant qu'une infime partie de toutes nos œuvres ténébreuses. Mais il connaît tout. Donc, sachez-le bien. Tout ce que vous faites hein, en cachette, là, vous déguisez ça sous la forme des chants, de tout ça, des machins, peu importe les traductions, là. Vos péchés déguisés sont connus. Alors, je rappelle encore une chose sûre, une chose qui est sûre. Regardez dans l'église de Pergame. Dans l'église de Pergame, le Seigneur va dire à cette assemblée quoi, il y a des gens là-bas qui sont attachés aux doctrines des Nicolaïtes. Hein? Et des gens aussi là-bas qui sont attachés à la doctrine de Balaam qui a mené les enfants d'Israël à pécher, hein? À manger les viandes sacrées aux idoles, c'est l'impudicité. Est-ce que vous voyez qu'il y a des gens là-bas qui étaient attachés à ces deux types de doctrines, celle de Balaam et celle des Nicolaïtes. Ouais. Mais ces gens qui sont dans cette assemblée ne se montrent pas sur ce visage d'adeptes des doctrines de Balaam et des Nicolaïtes, non. Ils se présentaient comme des chrétiens, ouais, comme les disciples de Jésus. Mais ils avaient simplement le masque. L'intérieur était perverti. Oui. Avec l'intention d'asservir les gens à l'église de Pergame. Oui. Ils amenaient à le suivre. Oui. Donc, ils avaient un masque de chrétiens, mais intérieurement, ils étaient pervertis, ils étaient diaboliques. Envoyés de Satan, le diable. Regardez l'église de Pergame, vous allez voir. En fait, ceci pour nous rappeler quoi? Pour nous rappeler que, attention, Christ nous voit. Ceux qui se déguisent, hein, qui prennent l'accoutrement, les manières des chrétiens, ils sont beaucoup. Celui qui dit soit Yeshua là, c'est pareil. Jésus vous connaît, il vous connaît. Mais faites attention, même si vous n'avez plus honte de me montrer que vous êtes tombé, vous êtes de l'autre côté, vous servez le diable. Mais attention, moi je ne suis rien, moi je suis pas juge. Hein. Je vous dis simplement que vous allez être puni. Si vous ne cessez pas cette hypocrisie, pour le salut de vos âmes, ce n'est pas pour montrer aux gens, alors que moi, j'étais pas debout en réalité, non, pour votre bien. Parce que Christ, que vous voyez, dans les Écritures, ne demande pas à Jean de punir les gens des Pergames ou d'Éphèse. Ça s'en prie, non. Il dit, c'est moi qui vais déplacer le chandelier. C'est moi qui vais faire mourir également Isabelle de l'église d'Éphèse. C'est moi, c'est Jésus. Donc, c'est pas Jean. Si je me permets, sans être à la hauteur de Jean, mais de nous annoncer ces messages de la même manière. C'est pas moi qui va punir quiconque pour dire que, ah, mais lui, on s'en fout de lui, on peut se manifester à lui, comme nous sommes des sorciers, on peut se moquer de lui, danser, même si nous prêchons l'évangile, tout ça. Hein, se moquer de lui, je le sais. C'est que je m'ai dit que des gens qui se moquent de ce que je dis, c'est pas grave. Je dis, c'est pas grave. Parce que je ne suis rien, moi je suis qui? Est-ce que je suis votre juge? Est-ce que je suis votre créateur? C'est moi qui vous ai amené à la vie? Non. Mais je vous fais seulement savoir le message du Créateur et de son Fils qui vous donne le souffle de vie. Alléluia. Donc, quelqu'un peut danser dans mon sommeil, venir danser dans mon sommeil, se moquer de ce que j'ai dit, hein, comme cet homme-là. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi, en fait, tu fais une chose inutile. Inutile. Parce que quel est le pouvoir que j'ai? J'ai quel pouvoir? Même sur la terre des hommes, est-ce que j'ai le pouvoir de fermer ton église? Non, aucun pouvoir. Maintenant, celui que tu dois craindre, c'est Jésus. Parce que lui, quand il va intervenir, tu ne sauras pas à quel moment. Et tous les autres hommes de Dieu. Vous pouvez vous moquer de moi. Moquez-vous de moi. Je n'ai aucun pouvoir sur vous, ni de vie, ni de mort. Mais celui que vous devez craindre, c'est Jésus. Je ne suis venu que vous dire, voici ce que le Seigneur je dis. Voici ce qu'il pense de nous. Voici ce qu'il nous demande à faire. C'est tout.
Est-ce que vous entendez? Donc, soyez un peu intelligent, humblement, ça vous jugez. Soyez un peu intelligent, comprenez que cet homme, lui, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune autorité sur nous. Oui, c'est vrai, je n'ai aucune autorité sur vous. Donc, c'est pas la peine de me considérer comme si j'allais réagir contre quelqu'un. Non. Alléluia. Voilà, donc je suis venu humblement vous transmettre la parole du Seigneur Jésus. Voilà, donc si quelqu'un se moque de moi ou m'humilie ou parle mal de moi, c'est pas grave. Dans ce message, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est celui qui t'a donné la vie et qui est le chef de l'église Jésus Nazareth. C'est qu'il dit de toi. Donc, je t'ai déjà donné la parole de Christ. À toi, à tous les autres. Au pasteur de l'église de Paris. Au pasteur de l'église de Paris, à tous les autres hommes de Dieu. Répentez-vous, changez. Sinon, vous serez punis. Et je rappelle au pasteur de l'église de Paris, à l'ancien comme au nouveau, celui qui a remplacé, celui qui est actuellement pasteur principal, entre griffes, que le Seigneur Jésus vous a fait le reproche. Je vous le rappelle, que vous ne préparez pas son peuple à son avènement. Vous prêchez, vous enseignez, toutes les choses que vous enseignez, que je regarde souvent au passage. Mais il faut préparer le peuple de Dieu à l'avènement de Jésus Nazareth. Voici le reproche qu'il vous fait. Exactement comme il faisait le reproche aussi à ces assemblées qui étaient tombées. Il faut préparer le peuple de Dieu à l'avènement de son maître. C'est le dernier événement que nous attendons. Jésus Nazareth qui vient. Alléluia. Il nous prend, on va dans les airs à la rencontre du Seigneur. Mais je ne sais pas comment on peut être là à nous préoccuper du nom de Dieu, à nous préoccuper des 12 tribus d'Israël, des choses qui ne nous préparent en rien alors qu'on va partir de ce monde. Est-ce que vous pensez que c'est intelligent? Les gens vont voyager, on va quitter le monde, pour une somme, on sera enlevé. Mais on ne parle pas de notre enlèvement, de comment il faut se préparer, si tout est prêt, tous les bagages sont réunis, si tout le monde est lavé et purifié, et tout ça. Non. On parle de vanité, oui, des choses qui ne servent à rien, la main dans la poche, par-ci, par-là, on tourne dans le stade comme si on était en vacances. Mais vous allez être punis. Parce que la colère viendra à l'improviste. Elle viendra à l'improviste, cette colère. Elle vous atteindra. À moins que vous reportez. Maintenant. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Que Satan, le diable, ne vous abuse pas et ne vous entraîne pas dans l'égarement. Dieu va vous punir. L'église ne peut pas rester dans cet état. Impossible. Je viens de vous lire les Écritures. Le Seigneur Jésus dit à l'église Éphèse, si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, je vais ôter ton chandelier. À l'église de Thyatire, il dit à Isabelle, si elle ne se répond pas, je vais la jeter sur un lit. Ça veut dire que si on n'obéit pas, on sera supprimé. Et l'église va continuer avec d'autres individus qui craignent Dieu, qui aiment la sanctification, qui font ce que Jésus-Christ de Nazareth demande jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Est-ce que vous entendez ça? Vous entendez ça? Voilà, donc voici la parole du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui encore, nous avons un jour de grâce, nous sommes en vie. Il faut se repentir, obéir à ce que le Seigneur Jésus dit. Tu as lu les lettres aux 7 églises. Et quand tu regardes la lettre aux 7 églises, tu regardes les 5 églises qui sont tombées, tu vois que ta vie est mentionnée là-dedans. Que tu avais fait ce que fait Isabelle, ou tu avais ce que fait les Nicolaïtes, ou les gens de Balaam. Comment on va dire, hein? Aujourd'hui, l'attitude de l'église Éphèse. Alors, donc, ce que tu as à faire, c'est de pratiquer ce que Jésus recommande dans ces lettres-là à ces hommes, à ces femmes, à ces individus. Fais ça et tu seras sauvé. Jésus est vivant. Je vous ai dit qu'il est en train de nous regarder. Ça veut dire que il te regarde, il est également prêt à intervenir si tu l'invoques. Si là où tu as besoin d'aide, tu as besoin de délivrance, et c'est le cas aujourd'hui, tu veux te mettre à prier. Et dans ton esprit, va avec la pensée que Christ m'observe et Christ peut me délivrer. Christ m'observe et Christ peut me délivrer. Christ m'observe et Christ peut me délivrer. Va avec cette pensée-là dans ton esprit. Va avec cette pensée-là. Va avec cette pensée-là. Serre-la dans ton esprit. Que Christ m'observe et Christ peut me délivrer. Va prier avec ça dans ton esprit. Ça fait déjà que toi, tu sois en communion avec lui par la foi et dans cette communion, il va agir. Ne va pas comme si tu allais dans le néant comme ça, tu pries quelqu'un qui ne voit pas, qui n'existe pas, qui n'agit pas. Non. Je viens te dire qu'il nous observe. Et il peut te délivrer. Est-ce que tu as compris? Vous voyez la femme à la peine de sang, lorsque s'approche pour toucher le vêtement de Jésus,
elle s'approche pour toucher le vêtement de Jésus avec certaines dispositions dans son cœur. Vous voyez, elle croit qu'au travers de ce vêtement, elle sera sauvée. Et c'est ce qu'elle a répété dans son cœur. La Bible dit qu'elle répétait dans son cœur que si je touche le vêtement de cet homme, je serai guéri. Si je touche le vêtement de cet homme, je serai guéri. Si je touche le vêtement de cet homme, je serai guéri. Jusqu'à ce que lorsqu'elle arrive à toucher le vêtement de Jésus, elle est guérie. Est-ce que tu m'entends? Prends la parole que je viens de te dire tout à l'heure, la parole que Christ m'observe et peut me délivrer. Va avec cette parole dans ta chambre. Tout de suite, dès que tu auras fini d'écouter ce que je t'ai dit, va prier avec cette parole dans ton esprit, dans ta tête. Va prier comme ça, que Christ m'observe et peut me délivrer. Nous marchons par la foi, mais la foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu que Christ observe, n'est-ce pas? Il est assis sur son trône. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est imaginé. Non. Il y a des gens qui imaginent et qui visualisent même les choses. Là, c'est des inventions sataniques, des enseignements des démons. Non. Nous, on va par la foi. On a les dispositions dans notre esprit parce que la parole de Dieu nous permet d'avoir ces dispositions-là. Alléluia. Sans voir Christ. Donc, on sait qu'il nous observe. Sans voir Christ, on sait qu'il peut nous délivrer. Alléluia. Parce que la Bible nous dit cela. C'est pas une visualisation. C'est pas un enseignement ésotérique. Où on peut imaginer n'importe quoi dans son esprit, mais puis, paf, on croit que cette réalité est vraie. Non. Ça, c'est toi-même avec ton cœur tordu. Excuse-moi. Ce cœur tordu-là, Satan, c'est des enseignements de démons. Je profite encore, parce que beaucoup d'entre vous sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie, de la magie, à cause de ça. Ça vous apporte quoi? Pratiquer la visualisation, ça vous apporte quoi? Visualiser une chose, et après tu vas voir la chose se réaliser. C'est faux, c'est la sorcellerie. C'est ton esprit qui te ment. Et tu arrives à influencer les événements parce que tu vois, oh, ça marche. Mais tu influences les événements parce que Dieu n'a pas intervenu. Continue à visualiser que tu as l'argent dans tes poches. Si l'argent va venir. Visualise que tu as l'argent dans ta poche. Et tu veux me montrer que tu as visualisé que tu avais l'argent dans ta poche. Et l'argent est sorti. Et l'argent est rentré. Il y a eu beaucoup d'argent. Ouais. Les enseignements de mensonges. C'est pour que Satan veut vous amener à être des incrédules. Parce que c'est par la foi qu'on croit en Dieu sans rien voir. Mais vous voulez d'abord voir les choses avant de croire. Tout le contraire de ce que la Bible nous recommande. Le Seigneur dit, si celui qui croit, il croit que cette chose arrive, il verra s'accomplir. Celui qui croit, il croit que cette chose arrive, il verra cette chose s'accomplir. Il faut d'abord croire. Et alors, tu verras la chose s'accomplir. Mais vous voulez d'abord voir la chose dans votre esprit. Et après, la chose va s'accomplir. Qui vous a dit que la foi marche comme ça? La foi ne marche pas comme ça. Hein? Voici pourquoi beaucoup d'entre vous n'ont pas la foi. Il faut qu'ils visualisent. Il faut que vous visualisez les enseignements des démons. Qu'on retrouve même dans certains livres. Et certains soi-disant comme hommes de Dieu. Comme ce pasteur, quand le sud-coréen, dont je ne citerai pas le nom, mais pour reconnaître un pasteur célèbre. Lorsque j'ai ouvert son livre sur les dimensions, il faut visualiser les choses dans son esprit. Il faut visualiser les choses dans son esprit. Il faut visualiser la couleur. Il faut visualiser la forme. C'est ce que la Bible nous enseigne. Si tu as visualisé la forme, la couleur, les choses comme ça, c'est enseignement des démons. Tu te crées des images. C'est ce que la Bible t'enseigne. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Comme des petits enfants. Et si tu as besoin de demander les couleurs, tu dis, Seigneur, j'ai besoin, par exemple, telle chose, de telle couleur. Tu n'as pas besoin de mettre ça dans ton esprit. Tu fais une demande à quelqu'un, c'est la personne qui accepte de donner ou pas. Mais lorsque tu visualises la couleur, la forme, tout ce que tu veux, c'est-à-dire que tu forces la chose par ta pensée. Tu la crées par ta pensée. Et donc, quelle utilité d'avoir Dieu? Quelle utilité d'avoir recours à Dieu? Puisque tu as créé toute chose dans ta pensée. Ben donc, ça veut dire que tu es devenu Dieu. Tu es un Dieu pour toi-même. Et c'est ça le mensonge de Satan. Ouais. Vous êtes de Dieu, vous pouvez faire toutes choses par vous-même. Il y a Dieu qui est caché en vous. Ouais. Vous avez une force en vous. Les enseignements des démons qui vous ont amené dans les temps de feu de soufre. C'est ce qui vous empêche d'avoir la foi. Je vous dis la vérité, ceux qui sont dans l'occultisme, dans les sociétés secrètes, voici ce qui vous empêche la foi. D'avoir la foi. Ce sont les enseignements sataniques démoniaques qui sont l'antithèse, le contraire de la foi, qui est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une ferme assurance. Une ferme assurance. Ferme assurance ne veut pas dire visualisation. Ferme assurance ne veut pas dire que tu vois la chose dans ton cœur. Une ferme assurance, si tu crois que papa va me donner ça. Quand un enfant demande à son père, papa, j'ai besoin de bonbons. Papa lui dit, ok, je vais t'acheter des bonbons. L'enfant visualise les bonbons. Mais il croit parce qu'il dit il sait que papa va au travail, papa gagne l'argent. Et il sait que papa va revenir avec les bonbons, c'est tout. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous n'avez pas la foi.
C'est le reproche que Jésus vous adresse. J'ai pas de foi. C'est ce qu'il nous dit. Mais pourquoi on n'a pas de foi? Mais parce qu'on a inculqué à nos esprits, on a habitué les enseignements des démons. Des pratiques des démoniaques, des visualisations. Il faut rester là, petite constante. Tu imagines une image, tu imagines une couleur, tu imagines une forme, tu imagines. Mais on t'a dit que la foi, on n'imagine rien. C'est une assurance. Mais voilà, au niveau de l'assurance, une femme assurance, c'est ce qu'on espère. Comme Hébreux 11, 1 le dit. Une femme assurance. L'assurance, pourquoi? L'assurance, parce que celui à qui tu demandes la chose est tout puissant. Il a créé le ciel et la terre. Hein? Il a créé la mer, les éléphants, hein? Les fleuves, les eaux, les lions. Donc, l'assurance, c'est que cet homme qui s'appelle Dieu, ou cet être, pardon, qui s'appelle Dieu, est tout puissant. Donc, j'ai l'assurance qu'il va m'aider. Il m'a exaucé. Je n'ai pas besoin de visualiser, hein, pour voir comment il est en train de me donner la chose. Donc, comment la chose est en train de venir vers moi. Mais à cause du fait que j'ai l'assurance, une ferme assurance, à cause de sa puissance, que les yeux physiques me permettent déjà de voir. C'est ce que Paul dit aux Romains. Ouais. La création nous permet déjà de démontrer que Dieu est puissant. Ouais, la création, hein, la mer, l'univers, Dieu est puissant. Alléluia. Donc, on n'a pas besoin de visualiser. Oui, Seigneur. Quand je regarde le ciel, l'univers, le nombre d'étoiles, oui, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. C'est ce qui a donné d'ailleurs la foi à notre frère, notre père Abraham. Dieu lui regarde les étoiles du ciel. Il regarde ta postérité, c'est comme ça. Et quand Abraham regarde les étoiles, il se dit oui. Il regarde les choses de la nature. Il ne visualise pas dans son esprit les choses de la nature, les étoiles. Dieu dit regarde les étoiles. Ta postérité, c'est comme ça. Et Abraham regarde les étoiles, dit oui. Celui qui me dit ça, celui qui a créé les étoiles comme ça, combien les étoiles sont nombreuses. Combien les étoiles sont infinies. Donc, il peut aussi me donner l'enfant. Est-ce que vous voyez? Ça donne la foi. Donc, la nature nous donne la foi. Les témoignages de Christ nous donnent aussi la foi. Mais on n'a pas besoin de visualiser. Voilà pourquoi on peut avoir une assurance. À cause de la nature, ce que Dieu a créé, à cause également des témoignages de Christ dans la Bible. Et je vais même ajouter une troisième chose. À cause des témoignages dans la vie de vos frères qui sont en Christ, qui sont victorieux de Satan à cause du sang de Jésus. Ça doit donner aussi la foi. Non seulement la nature, hein, l'univers, tout ce que Dieu a créé, mais en même temps, les témoignages de l'évangile, mais en même temps, ce que vous voyez, comment Jésus de Nazareth agit dans la vie de vos frères, ça doit vous donner la foi. Tu n'as pas besoin de visualiser. La foi est une ferme assurance. Oui, la foi, ça se fait sur quelque chose, c'est pas le néant. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est-à-dire que la foi vient de ce qu'on a écouté des merveilleux, des exploits. Vous voyez? La foi n'est pas ce qu'on a créé nous-mêmes, ce qu'on a choisi d'entendre, non, mais ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu. La foi vient de ce qu'on a vu aussi, mais ce qu'on n'a pas vu, créé par ce que nous-mêmes choisissons de voir. La foi vient de ce que nous avons vu parce que on nous a démontré ça. J'ai vu les malades marcher. Donc, je crois au Dieu d'Israël, qui est capable de nous délivrer aussi de la paralysie. Alléluia. Vous voyez? Donc, la foi vient des choses comme ça. La foi vient de ce que nous avons été témoins. Et même ce que les gens nous ont rapporté dans les évangiles et ce que nous voyons. Donc, aujourd'hui, j'insiste là-dessus par la grâce de Jésus, parce que le Seigneur Jésus nous fait le reproche. Que nous n'avons pas de foi. Et nous devons avoir la foi. Les enseignements ésotériques, les gens qui sont en train de sociétés secrètes, hein, surtout vous, hein, vous qui dites grand maître et tout ça, arrêtez ça. Si vous voulez sauver, oui, arrêtez ça. Ce n'est pas une question simplement de couper les liens simplement avec les enseignements sataniques, non. C'est une façon également de briser ou de faire tomber les murailles qui empêchent que vous ayez la foi. Parce que ces enseignements vous amènent à visualiser tout le contraire de la foi. Et ça vous empêche d'avoir la foi. Mais la foi vient des choses qu'on entend, des choses merveilleuses, exploits. Alléluia. Mais ce n'est pas des choses qu'on crée en soi-même. Quand on se dit soi-même, venant de soi-même, cette femme qui avait la part de sang disait, si je peux toucher le vêtement. Mais pourquoi elle disait ça? Si je peux toucher le vêtement, Jésus serait guéri. Pourquoi elle disait ça? Elle disait ça parce qu'elle avait entendu qu'il y a une force qui sortait de Jésus qui pouvait guérir les gens. Alléluia. Elle ne s'imaginait pas d'elle-même comme ça. Que je vais toucher le vêtement, cet homme serait guéri comme ça. Non, elle avait entendu. La foi, bien sûr, qu'on entend, elle a entendu ça de quelqu'un.
Elle a entendu ça, des témoignages de Jésus. Donc, arrêtez avec vous, de créer vos images dans votre tête, là, vous visualisez des choses pour dire que vous allez changer le monde. De toute façon, depuis que le monde, ah, Seigneur Jésus, quand les mensonges de Satan. Vraiment, quand il ment, ça se sent comment il ment. Dès que vous avez ces enseignements-là, vous allez changer quoi? Et là, je vais parler des gens qui sont élevés dans des postes ministériels, qui ont la richesse du monde. Mais vous avez vu que vous n'avez pas eu besoin de faire vos achats, de faire la visualisation pour avoir les richesses. Est-ce que vous avez besoin de ça? Quand vous étiez à l'école, vous avez besoin de ça. Vous étiez au lycée, vous n'avez pas besoin de ça. Tu étudies ta leçon et puis c'est tout. Tu n'as pas besoin de visualiser. Non, voilà. Je vois que je vais avoir 10. Je vois que je vais avoir 15. Je vois que je vais avoir 16 dans ma tête. Et puis tu mets 16, 16, 16, 16, 16. Et puis paf, le jour de l'examen, tu as 16. C'est un mensonge. Tu travailles, tu as 16. Tu étudies tes leçons, tu as 16. Tu étudies tes leçons, tu as 0. Et c'est comme ça. Faut arrêter. Faut arrêter. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Alléluia, c'est un mensonge. Alors, donc, je le rappelle. Vous voyez, j'ai béni le Seigneur Jésus parce que j'aborde cet aspect des choses. Pourquoi? Parce que ce public auquel le Jésus m'a mené à prêcher l'évangile, c'était un public spirituel. Vous êtes des gens spirituels, mais spirituels dans le mauvais sens. Dans le négativisme, dans la négativité. C'est-à-dire tout ce qui est opposé à ce qui est vertueux, ce que la Bible enseigne, ce que vous faites. Ah, Seigneur Jésus. Oui. Donc, comment amener les gens comme ça à la foi, humblement? Oui. Il faut un miracle de Dieu. Il faut un effort déjà de vous-même. Parce que vous n'êtes pas des gens simples. Je vais revenir là-dessus. J'ai bien le Seigneur, je vais revenir là-dessus. Vous n'êtes pas des gens simples d'esprit. À qui on peut parler dans la rue, Jésus Nazareth est le Fils de Dieu, et il a fait ceci dans la Bible, et si c'est cela, moi qui étais alcoolique, il m'a guéri de l'alcoolisme. Oui, oui, je reconnais. Daniel, je te reconnais. On buvait ensemble. Vous voyez, vous n'êtes pas des gens simples d'esprit qui peuvent croire simplement. Parce que vous avez un certain nombre de philosophies sataniques qui sont en vous comme du vrai, qu'il faut déraciner pour que vous puissiez croire. Mais, prenez conscience. Il faut prendre conscience. C'est la prise de conscience de se dire qu'on s'est trompé, on a cru, on a cru à des fables, à des mensonges de Satan, à la fausse science. Parce que vous qui faites profession d'être des sages et intelligents dans vos sociétés secrètes, mais vous leurrez, vous aveuglez grandement et lourdement. Il m'arrive souvent d'écouter les philosophes, ou du moins ceux qui font les commentaires sur les livres de philosophie, machin et tout ça. Il y a quelqu'un qui a dit, par exemple, je pense dont je suis. Descartes. Il a dit, je pense dont je suis. Alors là, je pense dont je suis. Donc, bon, c'est le fait de penser qui définit l'existence d'un être humain. Mais c'est faux. C'est faux. Le bébé qui ne pense pas, qui ne fait que manger, dormir, qui a peut-être 3 mois, il n'existe pas. Si, il existe. Il existe. On a bien la présence d'un bébé de 3 mois, d'un nourrisson. Oui. Il ne fait pas encore l'expérience de la pensée parce qu'il n'a pas la conscience. Est-ce qu'il n'existe pas? S'il existe. Mais c'est pas parce que Descartes va dire que moi je fais l'expérience en pensant, donc je suis. Et il y a des gens aussi qui peuvent rester sans penser. Volontairement, quelqu'un peut se dire, bon, je ne pense à rien. Rien du tout, je fais le vide dans ma tête. Et cette personne se met, par exemple, à faire la cuisine, sans penser. Et ayant le vide dans sa tête. Est-ce que cette personne n'existe pas? Si, cette personne existe. Elle existe, mais elle a refusé de penser. Elle est. Oui. Non, penser et dire que à cause de la pensée, donc j'existe. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter des définitions simplistes ou du moins des raccourcis comme ça. Et puis les gens ont pris ça pour vérité. Et on l'enseigne ça aux enfants dans les écoles, les lycées, tout ça. On fait des dissertations, on dit c'est la vérité. Ouais. Si on jette un coup, un regard sur ce qu'on enseigne à l'école, franchement, je vous assure. Ah, Seigneur Jésus. On a appris des mensonges, des mensonges, des mensonges. Hein? On a appris que la Terre est le résultat d'un Big Bang. On a appris ça. On a appris que l'homme c'est l'évolution, et le fruit d'une évolution, et singe et tout ça. On a appris ça. Tout c'est un mensonge. Et on a payé, et on paye les professeurs pour enseigner les mensonges. Ils ont des salaires chaque mois pour enseigner les mensonges. Ouais. Alors, tout ceci est arrivé pourquoi? Je vais un peu aborder cet aspect rapidement. Tout ça, c'est arrivé parce que les gens se sont écartés de Dieu. Et comme ils sont écartés de Dieu, Satan leur a enseigné sa façon de pouvoir comprendre le monde, d'expliquer le monde. Et par le mensonge. Oui.
Si l'homme était resté proche de Dieu, en relation avec Dieu, il aurait dit et enseigné jusqu'aux générations aujourd'hui que nous sommes le fruit d'une création. Mais comme les hommes sont éloignés de Dieu, Satan, l'ennemi de Dieu, ou du moins qui se propose être l'ennemi de Dieu, enseigne le contraire. Tout l'opposé. Non, l'homme, c'est le produit d'une évolution. C'est le produit d'une évolution. Est-ce que vous voyez? Alors, je prends cet exemple-là pour nous dire à peu près, les gens spirituels, hein, vous qui êtes dans les sectes et sociétés secrètes, là, tout ce que vous apprenez là-bas, si vous gardez ça dans votre esprit, vous ne serez jamais sauvé. Jamais. Parce que tout ce que Satan vous enseigne n'est que l'exact contraire de ce que Dieu enseigne. Et ce que Dieu enseigne. Et lorsqu'on refuse d'écouter et d'appliquer ce que Dieu enseigne, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé. Alléluia. Alors donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est d'évacuer tous les enseignements ésotériques, sataniques, démoniaques que vous avez en vous. Alléluia. Vous décidez de ne plus penser à ces choses, à les livres que vous avez achetés à gauche, à droite, le troisième œil, les figures géométriques, puisque je lisais aussi ces choses, ces mensonges. Vous expliquez le monde par les philosophes, machin, les présocratiques. Laissez ça, laissez ça. La vérité n'est pas là-bas. Je vous en prie. Même les intellectuels de ce monde. Vous avez beau parler un bon français, avec des mots techniques, tout ça, hein, et les gens vous applaudissent, et les gens vous considèrent. Mais vous racontez des mensonges. Des mensonges. Je vous assure, vous racontez des mensonges. Je suis prêt à débattre avec un intellectuel. Peu importe le thème. Tu crois que l'homme est le fruit d'une évolution, et moi je crois que l'homme est le fruit d'une création. On va faire un débat. On va faire un débat. Tu vas me démontrer avec ta logique, et moi je vais démontrer avec ma logique, c'est de la Bible. On va faire un débat, j'accepte le débat. J'accepte le débat. Si tu veux le débat, on fait le débat. Même si je suis un homme de rien, on va dire, mon nom, mais toi tu n'es rien, on ne te connaît pas. Tu enseignes dans quelle université, tu as quel grade et tout ça. Moi je suis un homme important, je connais des médias. Mais si tu veux un débat, on va faire un débat. Alléluia. Je suis prêt à débattre ce genre de sujet. Alléluia. Alors, simplement pour nous dire que, de toute façon, le monde qui a été organisé depuis la chute de l'homme, et l'homme s'étant éloigné de Dieu, ce monde a été organisé avec l'appui de Satan, le diable. Voici pourquoi ces choses sont vraies. C'est vrai que l'homme ne peut pas, de lui-même, énoncer ou bien créer, ou tout ce que nous avons aussi comme connaissance aujourd'hui, si ce n'est plus par la volonté de Satan et ses démons. Les gens vont chercher la connaissance dans la mer, avec des sirènes. Ils écrivent même des livres. Vous avez un grand écrivain, tous les ans, 2 livres, 1 livre, 5 livres, 6 livres. La connaissance là te vient d'où? Tu étais né là-dedans, Ève. Tu n'as plus l'intelligence. Mais tu es parti chercher l'intelligence sous la mer. Et ouais. Vous voyez? Et c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui. Alors donc, je me dis qu'au fait, ce monde-là, dans lequel nous sommes, selon qu'il est organisé, il marche sur la tête. Il marche sur la tête. Et tout ce que Dieu nous a donné et a planifié et enseigné aux enfants d'Israël, cette tradition juive, de Moïse, on va dire. Alléluia. C'est ça la référence. Jusqu'au Nouveau Testament. Alléluia. Et je vais même dire que normalement, si on veut dans un système démocratique, parlant de démocratique, parfait, il n'y a pas besoin d'élection. Je vous ai dit ça l'autre fois. Et en parlant de David, il n'y a pas besoin d'élection. Parce que selon Dieu, il n'y a qu'un seul homme en qui il met son esprit et ses dons, et c'est un homme au pouvoir. Donc, il n'y a pas besoin de faire plusieurs candidats et tout ça. Non. Il y a un seul individu que Dieu a choisi. Quand on sait que c'est tel individu, par les prophètes, bien entendu, on le met au pouvoir. Et puis cet homme gère le pays. Ouais. Mais comment ça fait qu'on va d'abord être en compétition les uns les autres? Moi, je suis candidat, l'autre est candidat, et X est candidat, on est candidat. Et puis, c'est le peuple qui juge. Mais le peuple va juger sur la base de quoi? Juste un programme. Mais qu'est-ce qui dit que ces gens-là ont l'intelligence d'abord? Qu'est-ce qui dit que ces gens ont l'esprit? Qu'est-ce qui dit que ces gens ont la capacité? Même de réaliser ce qu'ils promettent. Non. Oui. Mais comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui achète beaucoup de pubs publicitaires, tout ça, ouais, il a tellement noyé, on va dire, la ville ou le pays avec ses effigies, ses images, tout ça,
on va le voter parce qu'on le voit partout, dans les magazines, à la télé, tout ça. Oui. Mais sans avoir l'esprit, sans avoir l'intelligence, sans avoir reçu les dons pour pouvoir gouverner. Oui. Les choses des hommes. Et voici que lorsque ces gens-là prennent le pouvoir, alléluia, il a ça de gagnant. Oui, mais il a gagné parce que bon, il a fait une candidate, il a posé sa candidature, il a fait une campagne, on va dire une campagne agressive, dans le sens positif du terme. Vous voyez, une très grande campagne, avec beaucoup d'argent, des gadgets, des t-shirts, plein de cadeaux à gauche, à droite. Mais il s'assure maintenant au pouvoir. Mais les promesses qu'il a faites, réalise maintenant, incapable de réaliser ses promesses. Mais il a fait une grande campagne, hein? Mais incapable de réaliser les promesses, incapable. Donc, voici le système des hommes. Et tous sont comme ça, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Rarement sont les gens qui sont élus qui réalisent 100%. On va même dire, je ne vais pas dire 100%. On va dire 75% de leur programme politique. Vous voyez? Mais lorsqu'on lit leur programme politique, tout le monde est heureux, est content, dit, mais ça c'est formidable. Comment ils promettent ça? Ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais ce n'est que du mensonge, la fumisterie, la manipulation. Ils n'ont aucune capacité. Ce qu'ils veulent, c'est venir au pouvoir et tout ça. Voilà. C'est dire que je suis président, je suis arrivé. Il réalise même 1%. Il va se dire, oh, j'ai fait ça, 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 ça. Et si je n'ai pas fait le reste, hein, des 99%, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, toutes les raisons. Alléluia. Parce qu'on n'a pas l'esprit. Parce qu'on n'a pas le don de gouverner. Et c'est dit dans la Bible. Il faut demander à Dieu si quelqu'un manque de sagesse, comme la Bible dit. Seigneur, donne-moi le don de gouverner. Donne-moi le don de gouverner, parce que je vais essayer de résoudre les problèmes de ce pays, ou de cette nation, ou de ma vie. Demandez-le, vous donnera. Jésus de Nazareth a dit. Allez, demandez le don de gouverner. Mais les chercher toujours, hein, à être candidat sans avoir quelque chose de divin, sans avoir les qualités intrinsèques ou divines qui te permettent d'être à la hauteur et de réaliser tes promesses. Il va te donner les dons, il va te faire un don, il va te donner ses capacités. Il va te donner la capacité. Alléluia. Alors donc, je reviens et je vais insister encore là-dessus par la grâce du Seigneur Jésus. Vous avez des enseignements ésotériques en vous, comme sous-bassement. Ouais. Et du coup, on va même dire comme des eaux qui ont rempli, hein, vos cœurs à l'image des bouteilles. Ouais, vos cœurs sont remplis des enseignements ésotériques comme des bouteilles d'eau cristalline. On va dire l'eau cristalline. Alléluia, c'est une marque d'eau. Vos cœurs sont comme ça. Vous êtes remplis d'eau. Hein? L'eau de la parole ésotérique. L'eau des enseignements ésotériques. Et vos cœurs sont remplis comme des bouteilles d'eau cristalline de 1,5 litre. Maintenant, lorsque je vais vous donner la vie, mais il trouve que dans vos cœurs, il y a déjà plein d'eau. Il y a plein d'eau, mes amis, mes frères et sœurs, il y a plein d'eau. Mais une eau impure en plus. Hein. Les enseignements ésotériques sont des eaux impures. Non, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé parce que pour être sauvé, il faut que l'eau de Jésus, l'eau de sa parole, entre en vous, dans vos cœurs. Mais vous n'avez que dans vos cœurs sont déjà remplis, hein, de noms impurs, hein, l'eau de Satan, les enseignements de Satan, ésotériques. Donc il ne peut pas y avoir le salut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quand même une possibilité. Alléluia, il y a quand même une possibilité. Alors la possibilité, c'est de quoi? C'est comme l'eau a rempli les bouteilles ésotériques, nos cœurs sont comme ça, on prend cette eau, on la déverse. On verse tout par terre. Alléluia. L'eau, hein, si elle s'assimile aux enseignements ésotériques, aux enseignements sataniques, on verse ça par terre. Alléluia. Et on présente à Jésus de Nazareth des bouteilles vides, des cœurs vides. Dis Seigneur, remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ton eau, l'eau de ta parole avec la vie. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu les non-sacanants, le Seigneur nous a demandé, hein, il a demandé des récipients vides. Alléluia. Et lorsqu'on les a remplis d'eau, l'eau a été transformée en vin. On ne peut pas transformer les gens qui ont déjà un liquide, qui ont déjà des eaux en eux. C'est impossible de vous transformer. C'est impossible, impossible pour que vous puissiez évacuer de vos cœurs tout ce que vous avez comme des faux enseignements. Vous devez évacuer ça. Je dis impossible. Hein?
Impossible. Impossible, impossible, impossible. Alléluia. Et cet effort est totalement humain. C'est-à-dire, toi, tu peux le faire, pasteur, apôtre, hein, et même les gens du dehors, les intellectuels, les universitaires, les autorités, parce que vous suivez dans les enseignements des autorités. Vous pouvez faire cet effort. Oui, à partir de maintenant, je vais écouter les évangiles. Je vais mettre dans mon cœur les évangiles. Je vais remplir mon âme, mon esprit, mon intelligence des évangiles de Jésus. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu vas avoir la vie. C'est à ce moment-là que tu auras la foi. C'est à ce moment-là que tu auras la délivrance. C'est à ce moment-là que tu auras le salut. Voici la parole du Seigneur Jésus. Je vais revenir là-dessus. Je vais le Seigneur Jésus qui m'a permis d'aborder cet aspect parce que c'est vrai, à un moment, j'y avais pensé. J'ai dit, oui, mais c'est vrai que c'est un public qui a enseigné, qui est ésotérique, qui lit les livres ésotériques. Moi aussi, je lisais ça auparavant. Mais qui reste focalisé là-dessus, avec ses enseignements pervers, démoniaques, hein, et tordus. Donc, il y a quelque chose à faire là-dessus. Alléluia. Il faut faire tomber ces murailles comme la muraille de Jéricho. Il faut les faire tomber cela. Alléluia. Voilà, afin que la vie de Christ puisse s'installer en vous. Sans ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, n'amenez pas vos théories, et comme certains, hein, certains hommes de Dieu qui sont pervertis, qui sont tombés là, qui amènent des théories de visualisation, hein, des enseignements démoniaques, ils amènent ça dans l'église. Il ne faut pas amener ça dans l'église, hein. Vous qui enseignez aux gens la visualisation, il faut arrêter ça. Le troisième œil, j'ai vu ça sur YouTube, vous arrêtez ça. J'ai béni le Seigneur, je sais que moi aussi je suis passé par ces choses-là. Donc vous arrêtez ça. Et je vais faire des commentaires salés sur Internet, jusqu'à des menaces de la part de Jésus Nazareth, bien entendu. Si quelqu'un se met encore à enseigner le troisième œil, hein, soit des gens en manipulant les Écritures, pour manipuler les gens simples. J'ai pensé, je me suis dit, Seigneur, bon, je vais quitter Internet, ça me sert à rien, oui. Je vais quitter Internet. Mais ces gens-là vont puller, ils vont continuer avec leur enseignement de sorcellerie, leur venir satanique. Et les gens vont croire que non, en Christ, on peut ouvrir le troisième œil. Hein, au travers des Écritures. Vous voyez, des choses comme ça. Oh, Jésus, entre 12 et 30 ans, il était enseigné par les Égyptiens, les machins, les Esséniens, ceci, cela. Si toi aussi tu fais comme ça. Vous voyez, c'est ce qu'on trouve sur YouTube. Ah, Seigneur Jésus, le travail est énorme. Il est énorme. Envoie des ouvriers. Envoie les ouvriers combattre, hein, le serpent de Moïse, là, le serpent égyptien. Et les ouvriers. Quels ouvriers? Oui, je vais sur YouTube par la grâce de Dieu. Mais je vous préviens. Si vous comportez contre moi, dans vos loges là-bas, vous êtes dans vos sociétés secrètes, vous allez mourir. Ah là, je vous assure, j'ai pris Christ qui vous frappe le mort. Frappe le mort. Parce qu'il a colère les gens. À cause de ces œuvres-là, les gens sont condamnés les temps de feu. Les gens meurent sans Christ. Et vont aller subir les temps de feu. À cause de vos mensonges, vos tromperies. Et vous voulez encore compléter contre les personnes qui sont envoyées pour que nous tous soyons sauvés de ces mensonges de Satan. Je vous le dis, je ne vous cache pas. Hein. J'ai pris Dieu qui vous frappe de mort. Qui vous frappe de mort. Donc, c'est pas la peine de compléter contre ma personne. Donc, voici la parole de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête ça. Des fausses doctrines. Il n'y a pas de troisième œil dans le christianisme. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de visualisation dans le christianisme. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Il faut arrêter ça. Hein? Il n'y a pas de choses secrètes. Quand j'ai entendu quelqu'un, oh, mais oui, il y a des choses secrètes, les noirs dans la Bible, et tout ça, tout ça, tout ça. Il faut arrêter. Les mensonges de Satan, le diable. Oh, il y a l'évangile secret. Il y a l'évangile de Judas. Il y a l'évangile de ceci, cela. Il faut arrêter ça. Si tu confesses ta bouche au Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Et ça suffit pour être sauvé. Il faut arrêter. Évangile caché. Évangile de Judas, évangile de ceci, cela. Il faut arrêter. Il y a même quelqu'un qui a eu même la folie de dire que Jésus, notre maître, avait été marié à 3 femmes. Quelque chose comme ça. Mais c'est Satan qui est derrière ça. C'est pas lui, ils sont surexcellés. Hein. Ils sont surexcellés. Ouais. Mais vous, les hommes, vous pouvez suivre vos filles. Pourquoi suivre le diable? Pourquoi suivre le diable? Il peut raconter ce qu'il veut. Il sait qu'il est condamné. Il n'y a rien à attendre de lui. Il n'y a rien. Dieu n'attend du bien de Satan. Rien. Son sort est dans le feu de souffle. Mais vous qui prenez votre main pour écrire les œuvres que Satan vous donne là, vous serez punis. De la même manière. Vous serez punis. Des blasphèmes comme ça. Des blasphèmes comme ça. Vous serez punis. Hein? Vous serez punis. Mais ce n'est Satan lui-même qui écrit aussi, parce qu'il se déguise. Mais si les hommes vous participez à des blasphèmes comme ça, vous serez frappés. C'est vous d'ailleurs que Paul avait dit. Hein? Il menait Alexandre à livrer à Satan. Voilà. Donc vous arrêtez les blasphèmes. Vous arrêtez les blasphèmes. Dans des histoires démoniaques, je ne veux même pas rentrer dans ce genre de choses, des parallèles. Tu as vu le Seigneur Jésus.
Si vous participez, vous serez puni. Je suis sur Internet, j'accepte. Je dis, Seigneur, j'accepte d'être sur Internet pour vous avertir. Vous avertir. Hein? Parce que j'ai comme l'impression que vous ne réalisez pas les temps de feu dessus. Vous ne réalisez pas qu'il y a un châtiment. Et Satan est en train de vous aveugler pour vous empêcher de comprendre qu'il y a des fléaux qui arrivent. Il y a les châtiments, les temps de feu. Et que vous pouvez être sauvé. Ah, Seigneur Jésus. Vous pouvez être sauvé. Vous pouvez être sauvé. Et on t'a déjà dit ça une fois. Est-ce qu'on a besoin de te répéter? Toi qui es mon ami sur Internet, tu es mon ami sur Internet, sur ma page Facebook, femme ou homme. Je t'ai déjà dit ça une fois ou plusieurs fois. Pourquoi tu ne changes pas d'habitude et d'attitude? Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne changes pas? Tu veux qu'on te parle combien de fois? Combien de fois on va te parler? Que les châtiments arrivent, qu'on va te payer? Combien de fois on va te parler? Combien de fois? Mais c'est pas vrai. Mais je vous préviens, hein, de la part du Seigneur, si vous persévérez dans les blasphèmes, les profanations, toutes ces choses-là, les injures, vis-à-vis des jeunes Nazareth, puisqu'il y a certains qui craignent le diable, et oublient de craindre Dieu. Vous allez apprendre à craindre Jésus. Vous allez apprendre à craindre Jésus. Parce que vous n'allez pas voir simplement ce qui est écrit dans la Bible. Hein. Vous allez voir ce qui va vous faire subir vous-même. Je ne sais pas les récits, c'est que vous-même, vous allez expérimenter ça. Vous allez expérimenter. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, je reprends. Les choses ne peuvent pas rester en l'état. En aucune manière. On se repent, on ne se repent pas, on est puni. Parce que l'Église doit continuer dans la sanctification, dans la glorification du Père et du Fils, par le Saint-Esprit. Hein? Jouer son rôle de missionnaire dans les nations, voyez, d'amener les gens au salut. Donc, ceux qui veulent pervertir, obscurcir cette mission-là, l'interrompre et l'anéantir, seront supprimés. Ils seront supprimés parce que le train doit marcher et le train doit avancer. Même si tu es un éléphant, tu te places dans le train, tu seras découpé. Tu seras découpé parce que le train de l'évangélisation doit avancer dans les nations, dans les forêts, partout, dans les fleuves, les montagnes. Et c'est ma prière, et ça doit être la prière de tout enfant de Dieu. Alléluia. Les Esquimaux qui sont là-bas, qui se convertissent. Les aborigènes qui sont en Australie qui se convertissent. Les Papous, la Nouvelle-Guinée. Mes frères pygmées du Gabon, du Congo, qui se convertissent. Vous voyez? Et mes autres frères d'Amazonie, les Indiens là-bas, qui se convertissent. Et toi, tu veux arrêter ça. Tu veux arrêter ça, mais tu seras frappé. Tu seras découpé. Tu seras découpé, tu seras frappé, comme il faut. Je le dis à tout le monde, hein. Voilà. Que tu vois un grand marabout, que toi-même tu sois un grand marabout, c'est pas grave. Mais tu seras frappé. C'est une grande colère vis-à-vis de nous. Une grande colère. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut arrêter le péché. Il faut arrêter le péché. Donc, prenez courage. Je suis avec vous pour prier. Humblement. Alléluia. Voilà. Donc, on peut prier ensemble. On peut se relire. Bon, arrêtons de prier à Satan. On n'a pas le même sort. On n'a pas le même sort. On a un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth qui nous aime et qui veut nous sauver. Alléluia. Voilà. Dépêchons-nous de nous réunir ensemble et de prier. Pas de sorcellerie, de magie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Bon courage.